Question numéro 1. L'aide au freinage d'urgence AFU se déclenche uniquement en cas de fort freinage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Allume automatiquement les feux de détresse sur certains véhicules. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'AFU. Question numéro 2. Un trajet sur autoroute favorise la somnolence. Réponse A. Engendre de la monotonie. Réponse B. Je sens des raideurs dans la nuque. Je m'arrête. Dans 2 heures. Réponse C. À 300 mètres. Réponse D. Un trajet sur autoroute. Question numéro 3. Faire un selfie en conduisant présente des risques. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Peut entraîner un retrait de 3 points. Réponse C. De 1 point. Réponse D. Le fait d'utiliser le... Question numéro 4. L'application e-constat a la même valeur qu'un constat amiable papier. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il est possible d'ajouter des photos. Réponse C. De faire un dessin de l'accident. Réponse D. L'application e-constat a la même valeur qu'un constat papier. Je remplis un constat en cas d'accident matériel uniquement. Bonne réponse A, C et D. Question numéro 5. À ce péage, les conducteurs ont l'obligation de s'arrêter. Réponse A. De s'acquitter du montant. Réponse B. De régler en carte bancaire. Réponse C. Ce péage permet de s'acquitter du montant par enregistrement grâce au télépéage, qui est un badge vendu par abonnement. Les portiques munis d'un panneau 30 permettent l'enregistrement sans s'arrêter. Bonne réponse B. Question numéro 6. Je change de voie avant le 2 roues. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'active le clignotant immédiatement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le 2 roues est sur le point de me dépasser. J'activerai le clignotant dès que l'espace dans la voie de gauche me permettra de m'insérer. Bonne réponse B et D. Question numéro 7. Si un passager majeur n'est pas ceinturé, j'encours une amende. Réponse A. Un retrait de 3 points. Réponse B. Il encourt une amende. Réponse C. Un retrait de 3 points. Réponse D. Un passager majeur non ceinturé encourt une amende forfaitaire de 135 €. Je ne suis pas responsable pécuniairement des passagers majeurs, mais moralement, c'est à moi de les obliger à mettre leur ceinture. Question numéro 8. Je continue. Réponse A. Je facilite le passage. Réponse B. Je serre à droite. Réponse C. Le véhicule montant doit céder le passage. Réponse D. C'est un véhicule prioritaire en intervention. Je lui facilite le passage en m'arrêtant. Bonne réponse B et C. Question numéro 9. Un verre d'alcool 12 bars équivaut à une alcoolémie d'environ 0,10 g par litre de sang. Réponse A. 0,20 g par litre de sang. Réponse B. En période probatoire, j'encours un retrait de 3 points. Réponse C. 6 points. Réponse D. Un seul verre d'alcool équivaut à une alcoolémie de 0,20 à 0,25 g par litre de sang. En période probatoire, c'est moins 6 points sur le permis, donc un permis invalidé. Bonne réponse B et D. Question numéro 10. Quel panneau signale une aire piétonne? Le panneau numéro 3 est celui signalant une aire piétonne. Bonne réponse C. Question numéro 11. Le moteur tourne? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je pars immédiatement? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'aiguille du compte-tours indique que le moteur tourne. Je ne peux pas partir immédiatement car je n'ai pas attaché ma ceinture. Bonne
Cet enfant âgé de 8 ans s'installe dans un véhicule à l'avant, réponse A. Sur un rehausseur, réponse B. À l'arrière sans rehausseur, réponse C. Attaché par la ceinture de sécurité, réponse D. Une enfant de cet âge voyage à l'arrière du véhicule, ceinturée et dans un rehausseur pour que la ceinture lui arrive sur l'épaule. Bonne réponse B et D. Question numéro 13. Mon intervalle de sécurité est correct si je roule à 130 km/h, réponse A. 110 km/h, réponse B. 90 km/h, réponse C. Mon intervalle de sécurité est d'environ 50 mètres actuellement. Il est correct si je roule à 90 km/h. Bonne réponse C. Question numéro 14. Pour économiser du carburant, je peux entretenir régulièrement mon véhicule? Oui, réponse A. Non, réponse B. Adopter une conduite souple? Oui, réponse C. Non, réponse D. Adopter une conduite souple et entretenir son véhicule sont les deux meilleurs moyens de faire des économies de carburant. Bonne réponse A et C. Question numéro 15. Je vais tourner à droite. L'usage du clignotant est recommandé, réponse A. Obligatoire, réponse B. Avant de tourner, je devrais regarder le rétroviseur droit, réponse C. L'angle mort droit, réponse D. L'usage du clignotant est obligatoire pour tout changement de direction. Avant de tourner, je regarde le rétroviseur droit et l'angle mort droit lorsque je longe une voie de bus. Bonne. Question numéro 16. La circulation des véhicules engendre de la pollution atmosphérique? Oui, réponse A. Non, réponse B. Sonore? Oui, réponse C. Non, réponse D. Les véhicules en rejetant du dioxyde de carbone, CO2, polluent l'atmosphère. Ils font aussi du bruit et engendrent une pollution sonore. Bonne réponse A et C. Question numéro 17. Pour être autorisé à passer, je paye, réponse A. Je retire le ticket, réponse B. Le feu doit être vert, réponse C. La barrière doit être levée, réponse D. À cette barrière, je dois seulement retirer un ticket. Le passage est autorisé dès lors que le feu est vert et que la barrière est levée. Une barrière levée avec un feu rouge interdit le passage. Bonne réponse B, C et D. Question numéro 18. L'installation de vélos sur le toit augmente la consommation de carburant? Réponse A. N'a aucune incidence sur ma conduite? Réponse B. Limite l'accès à certains parkings? Réponse C. La hauteur des vélos sur le toit modifie l'aérodynamisme du véhicule, accroît la consommation de carburant et a une incidence sur la conduite. Question numéro 19. Une baisse du niveau de liquide de ce bocal est signalée par un voyant de couleur rouge, réponse A. Orange, réponse B. Nécessite l'intervention d'un spécialiste? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce symbole indique le réservoir du liquide de frein. Une baisse du... Question numéro 20. J'actionne le klaxon? Réponse A. L'airbag? Réponse B. Le limiteur de vitesse? Réponse C. Le clignotant? Réponse D. Je suis en train d'actionner le limiteur de vitesse en appuyant sur le logo limite. Bonne réponse C. Question numéro 21. Avant de partir, je vérifie sur les pneus l'état des flancs. Réponse A. La propreté de la jante. Réponse B. L'usure de la bande de roulement. Réponse C. Sur un pneumatique, je vérifie l'état des flancs, sans hernie ni déchirure, et l'usure de la bande de roulement, profondeur des rainures supérieure ou égale à 1,6 mm.
Question numéro 22. L'espace de sécurité est suffisant à cette allure. Devant moi. Réponse A. Derrière moi. Réponse B. Le marquage au sol m'aide à évaluer l'espace de sécurité. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Sur une voie rapide, je peux utiliser les traits de la bande d'arrêt d'urgence pour évaluer l'espace de sécurité avec les usagers devant et derrière moi. Bonne réponse. Question numéro 23. En cas d'accident matériel entre deux véhicules, aucun constat amiable n'est rempli. Réponse A. Un constat amiable est rempli. Réponse B. Deux constats amiables sont remplis. Réponse C. En cas d'accident matériel entre deux véhicules, un seul constat amiable est rempli en 2 exemplaires. Bonne réponse B. Question numéro 24. Je risque de rencontrer des usagers coupant les virages. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dont le haut du corps se déporte sur ma voie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans les virages, certains usagers à 2, voire même à 4 roues, prennent le risque de les couper. Question numéro 25. L'intervalle de sécurité est au minimum égal à la distance parcourue pendant 2 secondes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Varie selon la vitesse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'intervalle. Question numéro 26. Des essuie-glaces en état de fonctionner sont obligatoires. Réponse A. Recommandé. Réponse B. Le produit lave-glace est indispensable. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les essuie-glaces permettent d'évacuer l'eau du pare-brise. Ils sont obligatoires. Le produit lave-glace. Question numéro 27. Être en conversation téléphonique au volant perturbe la vision. Réponse A. Perturbe l'attention. Réponse B. Diminue la prise de risque. Réponse C. Être en conversation téléphonique avec ou sans dispositif intégré au véhicule perturbe l'attention et diminue le champ visuel. Question numéro 28. Cette situation perturbe ma conduite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le temps d'adaptation à l'éblouissement est le même chez tous les conducteurs. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'éblouissement perturbe la conduite et peut cacher des usagers proches. Chaque personne a un temps d'adaptation différent. Question numéro 29. Ce symbole est identique sur tous les pneumatiques. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour vérifier l'usure de la bande de roulement, je regarde sur le flanc. Réponse C. À l'intérieur des sculptures. Réponse D. Les différents symboles sont sur le flanc. En face 2, à l'intérieur des sculptures se trouvent les indicateurs d'usure permettant de vérifier l'usure de la bande de roulement. Bonne réponse B et D. Question numéro 30. En cas de dépistage positif au cannabis, j'encours une perte de 6 points. Réponse A. Une condamnation pour délit. Réponse B. Un joint de cannabis s'élimine dans la salive en 1 jour. Réponse C. 3 jours. Réponse D. La consommation de cannabis est illégale. En cas de dépistage positif, c'est un délit et j'encours une perte de 6 points. Un joint de cannabis s'élimine en 3 jours. Question numéro 31. Je me rabats à droite. Réponse A. Je reste dans cette voie. Réponse B. Je maintiens l'allure. Réponse C. J'accélère. Réponse D. Je suis dans cette voie pour dépasser les usagers de la voie de droite. Un autre usager va s'insérer.
Je circule au maximum de la vitesse autorisée. Bonne réponse B et C. Question numéro 32. Je roule au maximum à 130 km/h, par temps sec, réponse A. Quand il pleut, réponse B. Quand je suis conducteur novice, réponse C. Sur autoroute, la vitesse est limitée à 130 km/h pour les conducteurs expérimentés et à 110 km/h sous la pluie et pour les conducteurs novices. Question numéro 33. Ce véhicule bénéficie de la facilité de passage, réponse A. De la priorité de passage, réponse B. Les véhicules de secours utilisant un feu blanc à éclat et une sirène à 2 tons par pont bénéficient de la priorité de passage. Bonne réponse B. Question numéro 34. Avant d'ouvrir la portière, je regarde dans le rétroviseur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans l'angle mort gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour assurer ma sécurité et celle des usagers circulant sur la chaussée, je regarde dans le rétroviseur extérieur et dans l'angle mort avant d'ouvrir la portière. Question numéro 35. La signalisation m'annonce une entrée d'agglomération, réponse A. Une limitation de vitesse, réponse B. Je réduis ma vitesse à l'abord des maisons, réponse C. À partir du panneau, réponse D. Ce panneau signale une entrée d'agglomération et limite la vitesse à 50 km/h à partir du panneau. Bonne réponse A, B et D. Question numéro 36. L'usage d'écouteurs au volant est dangereux? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Est toléré pour écouter de la musique? Réponse C. Pour téléphoner? Réponse D. L'usage des écouteurs au volant est dangereux et interdit quel qu'en soit l'usage. Bonne réponse A. Question numéro 37. La voie de droite sert à fluidifier la circulation des bus. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En l'absence de bus, je l'utilise? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La voie de droite. Question numéro 38. Cette conductrice vérifie le niveau du liquide de refroidissement, réponse A, d'huile, réponse B. Il faut contrôler ce niveau quotidiennement, réponse C, régulièrement, réponse D. À l'aide de cette tige appelée jauge, je vérifie le niveau d'huile du véhicule. Le contrôle du niveau d'huile est à faire régulièrement. Bonne réponse B et D. Question numéro 39. En France, le nombre de tués sur la route est chaque jour environ de 20. Réponse A. 12. Réponse B. 6. Réponse C. 2. Réponse D. 6 tués par jour en moyenne, c'est trop. Bonne réponse C. Question numéro 40. L'indice important à prendre en compte se trouve devant moi. Réponse A. Derrière moi, réponse B. Je décide de dépasser le bus, réponse C. Rester derrière le bus, réponse D. L'indice important se trouve devant moi, c'est le clignotant du bus qui manifeste son intention de quitter son arrêt.